Eh bien, bonjour à tous, je suis Elodie de l'Aventure Montessori, certains me connaissent, donc bonjour à tous les parents gardiens et mes amis de la Miss de la Bossière et la Miss de la Planquette. Donc je suis, pour ceux qui me connaissent, Elodie de l'Aventure Montessori. J'ai été enseignante pendant 10 ans et je suis fondatrice de l'association que j'ai construit un petit camion pédagogique avec tout le matériel Montessori. Et je me balade au niveau local et national. Et donc, je travaille pas mal dans les deux Miss pour des ateliers pour les enfants, pour les parents et les enfants. Et aussi, je fais depuis cette année un projet solidaire avec les mamans où on apprend à coudre, à tisser, à broder et où on fait des confections pour soutenir des projets solidaires. Voilà. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la pédagogie Montessori, on en entend beaucoup parler. Donc c'est une pédagogie déjà qu'on peut mettre en place complètement à la maison. Ça c'est la première bonne nouvelle parce que en ces temps de confinement, vous êtes confinés avec vos enfants. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment de vous apporter des choses qu'on peut mettre en place à la maison avec peu de moyens. Ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens et pas beaucoup de matériel finalement. Donc cette pédagogie, elle repose vraiment sur l'épanouissement de l'enfant. En fait, on va proposer des activités à nos enfants qui vont permettre de les rendre autonomes et de s'épanouir. Donc vraiment, on va proposer plein d'activités, on peut les mettre en place dans la maison. Et le but du jeu, c'est vraiment que l'enfant puisse le faire répéter ce qui lui plaît et choisir aussi. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc je vais vous montrer différents types d'activités. Mais la première fois, on va toujours leur montrer les activités, par exemple, comment on fait du pain ou je sais pas, comment on coupe les fleurs pour faire un bouquet, etc. Et après, ils vont pouvoir le reprendre et le répéter. Donc, si votre enfant a envie de moudre du café ou de presser des oranges 10 fois, c'est pas grave, c'est que ça nourrit un besoin qu'il a. Et c'est que ça répond à une nécessité. Et vraiment, il y a des apprentissages. Par exemple, derrière le geste presser une orange ou moudre du café, on a le travail de la main, la concentration. Donc voilà, ne soyez pas inquiets si votre enfant a envie de râper par exemple du fromage. Bon, après il faut pouvoir manger des pâtes derrière. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'activités qu'on peut faire, notamment au niveau de la vie quotidienne. Donc, je vais essayer de faire court, même si c'est pas facile pour moi parce que j'aurai plein de choses à vous dire. J'ai pris mes petites notes. Du coup, je vais vous donner quelques idées d'activités par tranche d'âge, hein, parce que Montessori, ça va de 0 à 24 ans, voire maintenant, on utilise aussi Montessori pour les personnes qui ont des troubles Alzheimer, donc ça peut aller de finalement 0 à 99 ans. Bon, aujourd'hui, c'était pas le sujet. Donc, je vais vous donner quelques pistes. Après, n'hésitez pas à faire fouiller sur Internet, sur Pinterest. Vous avez plein de choses à faire, à construire si vous aimez bricoler, etc. Voilà, après décomplexez-vous, derrière la pédagogie Montessori on met un peu de tout, mais tout le monde peut vraiment pratiquer à la maison avec pas beaucoup de choses, il suffit d'avoir des petits objets dans la cuisine, pour le transvasement des haricots, des lentilles, donc je suis sûre que vous allez pouvoir dès lors mettre en place des choses. Je vous mettrai par l'intermédiaire de Yann des petits liens internet qui me semblent intéressants au niveau des ressources. Et après, oh, pardon. Du coup, après, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup. Bon, là, c'est un peu compliqué d'avoir accès, mais si vous avez envie de continuer après, qui s'appelle Montessori à la maison, c'est la collection Je passe à l'acte et elle existe pour les 0-3 ans, 3-6, 6-9, je crois. Donc voilà, vous pouvez y avoir accès après, ou peut-être à la bibliothèque. Donc, juste pour commencer, Montessori, ce qui est très important, déjà, c'est que votre enfant soit autonome, d'accord? Donc ça, bon, je pense que certains d'entre vous le savent, le but du jeu, c'est de pas faire à la place de l'enfant. Quand on fait à la place de l'enfant, finalement, ça coupe sa confiance. Donc, on va accompagner l'enfant. Donc, je sais pas, moi, par exemple, éplucher une pomme, on va lui montrer comment éplucher une pomme, mais quand il va se mettre à éplucher la pomme, on va pas tout de suite lui dire « Attention, tu vas te couper !» On va pas lui prendre la main pour éplucher la pomme. Ça, c'est vraiment important dans les activités que vous allez proposer. Après, c'est aussi que tout soit accessible. Si vous avez possibilité, laissez une petite étagère ou une petite table dans la cuisine. Vous pouvez poser des activités et votre enfant peut avoir accès, même tout petit.
D'accord, pas de trucs dangereux, mais c'est-à-dire que s'il veut pouvoir accéder à, je sais pas moi, une activité, il n'a pas besoin de vous demander, surtout s'il n'est pas, encore dans la communication verbale. Donc, on est vraiment dans l'autonomie de l'enfant, d'accord? On peut avoir dans la cuisine une petite étagère avec des couverts, etc. pour que l'enfant puisse mettre la table. Dans la salle de bain, on peut avoir un petit miroir et son panier pour que l'enfant puisse se laver les dents. Voilà, essayez de penser au maximum à tout mettre accessible. Enfin, tout ce dont a besoin l'enfant. Parce que en fait, ils sont dans un monde de géants. C'est comme si nous, on évoluait et qu'on était comme ça et qu'on était dans un monde de géants. Donc vraiment, mettez les choses accessibles. Et deuxième point aussi, essayez de pas trop mettre de choses. On a tendance à empiler des choses dans la chambre des enfants, etc. Ils savent même plus. Il y a des parents des fois qui me disent oh, mais ils savent même plus avec quoi jouer. Alors voilà, épurez, mettez peu de choses, préférez peu de choses et vous faites des rotations. Voilà, donc c'est vrai que dans la chambre, vous pouvez même en temps de confinement en profiter pour faire du tri, mettre dans des bacs et puis laisser peu de choses aux enfants, ce qu'ils aiment faire ou ce qui nourrit un besoin. Mais voilà, vous pouvez vraiment mettre même les livres. Ne mettez pas 30 livres, mettez 4, 5 livres, 10 livres et faites tourner. Vous verrez que les enfants vont plus respecter aussi ce qu'ils ont dans leur chambre. Voilà. Après, s'il y a des fratries dans la même chambre, ben, vous mettez des choses qui sont pour le plus petit et le plus grand, même si après ils vont jouer avec les choses, ils vont, ils vont se prêter les jouets, mais c'est bien de faire tourner. Voilà, donc je suis assez bavarde. Pour les petits, donc pour Montessori 0-3 ans, alors pour les bébés, on peut faire, enfin si vous avez tout ce qui est mobile, vraiment Montessori, elle prenez surtout les mobiles qui sont visuels. Donc vous pouvez placer votre enfant, en fait, souvent on utilise comme enfin 3 manches à balai ou un portique pour prendre le mobile. Et donc vous pouvez utiliser tous les mobiles que vous avez à la maison, si vous en avez. Après vous pouvez en construire, je vous mettrai les ressources. Et ça va vraiment permettre à l'enfant la première concentration. Donc ça, si vous avez voilà, un bébé à la maison, nous il y a différents mobiles que vous retrouverez Montessori. Ça, c'est une amie qui me les a construits. Par exemple, là, il y a le mobile des octaèdres. Oui, d'accord. Donc, d'où l'intérêt de préparer en avance. Donc voilà, vous avez tous les mobiles. Hop, voilà, les mobiles. Donc vous pouvez avoir tous ces mobiles-là de Montessori. C'est sur le jardin de Kyrian, il y a des ressources pédagogiques en ligne et vous pouvez, si vous voulez, tout imprimer et construire. Donc ça va vraiment permettre une première sollicitation visuelle. Vous avez aussi, pour les bébés toujours, vous pouvez donner au bébé des petites balles. Bon là, ça c'est la fameuse balle de prévention, mais tout ce qui est hoché, voilà. Donc vous pouvez avoir une petite étagère et mettre toutes ces choses-là, voilà. Pas d'objets qui roulent, hein, plutôt des objets, des hochets comme ça. Après, quand ils sont un peu plus grands, hein, quand ils vont commencer à être dans le 4 pattes, et puis après dans la marche, vous pouvez donner aussi aux enfants... Non, où est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Tout ce qui vous pouvez mettre sur des petites étagères, hein, veillez bien qu'elles soient lourdes, si vous avez ça, ou même, je ne sais pas si c'est ce que vous avez dans la chambre, sur une commode accessible. Tout ce qui est, si vous avez des jeux, vous savez, les maisons des formes, etc. Tout ce qui est encastrement. Donc ça, c'est bien, vous pouvez montrer ça aux enfants. Tout ce qui est aussi puzzle, d'accord? Des choses assez simples. Tout ce qui est empilement. Bon, voilà, ça c'est Ikea pour pas faire de pub. Et voilà, vous pouvez mettre tous ces petits objets que vous avez. Après, voilà, voir ce que vous avez à la maison. Mais essayez de ne pas mettre trop de choses sur l'étagère, même pour votre tout petit. Et puis, de faire tourner, en fait, les activités. Donc, c'est bien de lui montrer la première fois, même si quand ils sont petits, ils ont vraiment envie d'interagir avec nous. Et après aussi, de laisser l'enfant, même tout petit, choisir par lui-même, le refaire, etc. Après, avec les 0-3 ans, on va pas leur demander de ranger. On va ranger avec eux. Avec les 3-6, il y aura plus de rangement. Mais pour les 0-3 ans, on est plus pas trop sur cette compétence-là. Donc voilà, vous pouvez avoir plein d'activités. Des activités aussi de langage. Si vous avez des fruits, des légumes ou des figurines en plastique. Donc voilà, bon là j'ai des familles des animaux. On va les montrer tout d'abord en figurines. Et puis après on va les nommer. Et puis après on va associer les cartes. On peut même...
imprimer des cartes sur internet ou découper dans des magazines si on n'a pas d'imprimante chez soi. Voilà, donc après on va associer l'objet à la carte et après on pourra aussi nommer avec la carte. Donc là on travaille vraiment le langage, même avec les tout petits, même si ceux qui ne sont pas dans la parole, on va baigner l'enfant dans du langage. D'accord? C'est bien de ne donner pas trop de mots, 3 ou 6 à la fois pour pas que ça soit là. Et tous les jours, on va pouvoir un peu revoir. On n'a pas d'attente en fait, surtout quand ceux qui ne parlent pas, mais on va pouvoir voilà, avoir. On peut même fabriquer avec les plus grands un imagier de la maison. On peut prendre en photo même, c'est même recommandé les photos et les imprimer, l'imagier donc de la maison comme un imagier du Père Castor avec les objets de la cuisine, les objets de la chambre. Donc ça aide aussi l'enfant à absorber, parce que l'enfant est comme une éponge à cet âge-là, à absorber le langage en fait. Voilà. Pour les plus petits, vous pouvez mettre aussi tout ce qui est, bon là vous voyez pas très bien, mais les objets à pousser, à tirer, ça ils aiment beaucoup aussi dans leur chambre. Voilà, après ils aiment beaucoup aussi tout ce qui est musical, donc n'hésitez pas, si vous pouvez avoir des petites bouteilles de lait, vous remplissez avec des pois chiches, donc on fait des petits jeux d'exploration musicale. Vraiment avec les petits 0-3 ans, on est dans l'exploration. On peut avoir les fameuses bouteilles sensorielles, donc des bouteilles que vous avez là, des bouteilles Vittel et on met des petits pompons dedans et de l'eau et du savon, donc il faut bien les fermer avec de la colle. Et donc les enfants les retournent, les regardent, ils sont vraiment aussi dans l'observation. Laissez aussi le temps à l'enfant d'observer, surtout bon là on a du temps à revendre, donc vous pouvez leur laisser ce temps-là aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai regardé mes petites notes. Voilà. Donc, une petite étagère dans la chambre ou dans le salon, si on peut, sinon c'est pas grave. Et où on laisse des choses accessibles à l'enfant. Bon, évidemment, s'ils sont petits, pas de petits objets, etc. Mais vous pouvez, voilà, et faire, proposer des livres, raconter des histoires, voilà, lire des histoires, lire et raconter, c'est pas pareil, mais c'est vraiment des petits livres cartonnés, voilà, tout ce qui est dans ce niveau-là. Pour les 3-6 ans, donc on a tout ce qui est un domaine qui s'appelle la vie pratique. C'est un domaine qu'on va retrouver chez les élémentaires et même chez les plus grands, chez les enfants, même chez les ados. La vie pratique, c'est vraiment la vie quotidienne. Alors là, allez-y, faites-vous plaisir, les enfants adorent ça. Moi, quand j'interviens dans les différentes écoles ou à la Miss, j'ai une étagère dans mon camion où les enfants montent et prennent des activités de vie pratique et c'est ce qu'ils préfèrent, tous âges confondus. Donc alors là, vous pouvez vraiment faire plaisir. Donc déjà, il y a tout ce qui est soin de soi-même. Donc vous pouvez leur montrer ce qui est en plus bien en ce moment, comment se laver les mains. Donc on peut soit avoir un petit bac, soit au-dessus de l'évier. On montre voilà, comment on prend le savon, comment on se lave les mains correctement, comment on se sèche les mains. Donc on leur montre la première fois et après ils le font eux-mêmes. Se brosser, se moucher, bon ça c'est des activités assez simples, mais on peut même voilà, avoir un petit miroir dans la salle de bain pour que l'enfant le fasse tout seul. Donc voilà, vraiment mettre tout à disposition. Après on peut s'occuper de l'environnement. Donc on peut montrer comment laver la table, comment mettre la table, on peut avoir des choses accessibles, donc ils adorent, en plus ils participent à la vie familiale. On peut avoir des petits sets de table pour leur aider à mettre la table. On a aussi, si vous avez des plantes chez vous, comment prendre soin de la plante. Bon là voilà, moi j'ai pas trop pris soin de la plante, mais comment l'arroser, pas mettre trop d'eau. On peut avec un petit peu de lait démaquillant, avec un petit coton, prendre soin de chaque feuille. Donc c'est aussi le respect de l'environnement qui est si utile, surtout en ce moment. Si on a la chance d'avoir comme moi des petits voiles en ce moment pour faire travailler les producteurs locaux, faire un bouquet de fleurs, j'enlève les feuilles, je fais le bouquet. Donc voilà. Oh pardon, j'ai besoin d'une assistante je crois pour filmer. C'est un peu la première fois que je fais une vidéo, donc voilà. Donc vraiment soin de l'environnement. Vous pouvez faire avec ce que vous avez. Laver les vitres, laver le linge ou le mettre dans la machine, le sortir dans la petite panière, l'étendre. Si vous avez un petit étendoir là, c'est la folie. Plier le linge. Voilà. Alors les enfants adorent faire ça. Voilà, c'est pas comme les adultes. Les enfants adorent faire ça et ça nourrit vraiment un besoin. Ça permet cette vie pratique, ça permet à la fois de travailler la motricité. Ils vont pincer, quand ils vont pincer étendre le linge par exemple,
de travailler leur concentration et ça nourrit quelque chose chez eux. Ils adorent faire ça. Donc vraiment, vous pouvez, et puis en plus, ça rythme la journée. En ce moment, en période de confinement, c'est vraiment important qu'il y ait des routines qui s'installent. C'est rassurant pour les enfants. Ces périodes sont très anxiogènes, très angoissantes pour les enfants. Donc cette routine-là, puis on peut même faire un planning avec la fratrie. Donc ils adorent faire ça. Voilà, donc on se sent grand, on a une responsabilité. Donc voilà, n'hésitez pas. Faire la liste de courses, voilà. Même pour les plus grands, coudre des formes. Moi j'avais par exemple toutes les cartes à tisser là, mais on peut, voilà, si on a une petite aiguille, tricoter, crochet, faire de l'origami, s'il y a des grands-mères qui savent faire ça, prenez ce temps-là pour transmettre, ils adorent. Mais toujours on montre, vraiment avec peu de paroles, et après l'enfant fait. Et on va laisser l'enfant faire, laisser l'enfant découvrir. On n'attend pas un résultat, voilà. Alors après aussi, vous avez tout ce qui est nourriture. Là, vous pouvez vraiment proposer énormément de choses. Éplucher, couper les fruits. Pour les plus petits, par exemple, ceux qui ont moins de 3 ans, on peut éplucher et ils coupent, voilà, avec un couteau à bourron. Faire du pain, ça c'est vraiment le travail de la main, ils adorent. En ce moment, je vois tout le monde sur Internet qui fait du pain. Donc, vous pouvez faire du pain si vous avez la chance d'avoir de la farine. Faire des sablés. Donc, avec les plus petits, on leur prépare les doses. Avec les plus grands, ils vont lire la recette. Ils vont aussi travailler sur les mesures. Donc, on peut le faire en plus en fratrie. Alors, si, comme moi, vous avez de la chance d'avoir ce merveilleux appareil, à moudre du café, donc comme ça, vous avez du café moulu pour le matin. Bon, en même temps, peut-être que vous ne trouverez pas des grains de café. Bon, on peut moudre autre chose, hein. Mais voilà, ça, il l'adore pour la suite, sinon, vous le saurez. Presser l'orange pour le matin, hein, pour amener à ses parents. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Préparer le goûter, hein. On peut faire un planning, surtout quand vous faites l'école à la maison du coup. N'hésitez pas à avoir un planning pour ça sécurise les enfants de savoir ok, de 8h à 9h30 on fait ça, et donc à un moment de la matinée on a un petit goûter. Donc des enfants peut préparer le goûter aussi, donc on réinvestit tout ce qui est vie pratique, éplucher, faire le partage, voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose de sympa à faire. Et puis enfin, vous avez tout ce qui est transvasement avec les graines en tout genre. Donc là, c'est les pois chiches, semoule, etc. Donc vous mettez un bac et vous mettez des cuillères, plein de cuillères différentes, etc. Et les enfants, surtout les petits, c'est vraiment sensoriel, ils aiment. Donc voilà, ils transvasent. Après, plus grand, on va faire un transvasement avec 2 petits pichets ou 2 tasses ou même 2 verres parce qu'il n'y a pas la hanse et c'est plus difficile. Donc là, on est vraiment dans un travail de précision. Voilà, donc vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses sur l'environnement, la nourriture. Voilà. Le conseil, un de mes conseils, c'est essayer de les laisser un peu autonomes. Voilà, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses dangereuses, mais voilà, de leur mettre un petit tablier, etc. Ils peuvent avoir une petite marche pour arriver au plan de travail, soit avoir une petite table dans la cuisine. Et faire en sorte vraiment tout prévoir pour qu'ils soient autonomes. Par exemple, si on veut qu'ils fassent une recette, on peut leur imprimer la recette. Et s'ils ne savent pas lire, qu'il y ait des images. On peut travailler avec la fratrie aussi. Si un enfant lecteur, il peut faire aussi avec les autres. Donc voilà, vraiment utiliser ça pour permettre aux enfants cette autonomie-là, même si on est là aussi pour être garant de la sécurité. Mais aussi vous, ça va vous permettre de souffler et eux, ils vont adorer faire ça. Pour le transvasement, on peut prendre aussi de l'eau colorée si on est un peu plus engagé. Voilà. Donc le langage, vous pouvez faire plein d'activités de langage avec vos enfants. Donc je l'avais montré tout à l'heure, les images, etc. Donc on peut prendre des vrais fruits et légumes, hein, on peut nommer, voilà, et ça permet aussi de travailler sur les fruits et légumes de saison. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? On peut travailler sur les formes. On travaille, donc on va chercher tous les ronds, on va chercher tous les carrés dans la maison, s'il y en a. Les couleurs. On peut travailler sur les couleurs, donc il y a les couleurs primaires, secondaires, donc on peut faire des collections de tout ce qui est rouge, des collections de tout ce qui est jaune, donc on travaille sur les couleurs. On peut après en peinture peindre avec du jaune, du rouge, on travaille vraiment sur le nom des couleurs et on explore. Et puis après il y a tout ce qui est tracé, donc là moi c'est vrai que d'habitude je trace dans le sable avec les enfants, mais là si vous avez la farine à la maison, je sais pas si vous l'avez la farine, mais dans un plateau, ils peuvent tracer des formes, ils peuvent tracer des lettres, ils peuvent tracer les chiffres. Donc ça, ils aiment vraiment. Et après, si vous avez la chance, vous avez aussi une ardoise où ils peuvent tracer. Hein. Voilà. Bon, il faut attendre qu'ils soient quand même pas trop petits, mais c'est vrai que ça leur plaît énormément. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est laiterie.
les tris de couleurs, les tris de graines. Donc moi j'avais un plateau de tri, mais sinon on peut avoir des boîtes d'œufs. Là voilà, vous avez une boîte d'œufs et vous leur montrez comment trier. Et puis après on peut aussi trier et avec une pince. Donc là on trie par couleur et on utilise la pince. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut faire des jeux sur les sons, les jeux de rimes ou dire est-ce que on cherche tous les mots où on entend ce, serpent, saucisson. Donc ça c'est un peu un jeu qu'on peut faire dans la fratrie. Donc voilà. Ça c'est des activités éducatives que je vous donne. En maths, en mathématiques, on peut dénombrer voilà, tout type d'objets. On compte les noisettes qu'il y a dans le pot. On peut faire aussi, on prend une boîte d'œufs et on doit aller chercher le même nombre de perles pour mettre dans la boîte d'œufs. On peut faire des marelles au sol si on a du carrelage avec des craies. Et donc on compte, on peut faire une marelle jusqu'à 10 par exemple. On peut mettre aussi des cartes de 1 à 9 et on met le même nombre de boutons, le même nombre de coquillages. Donc vous avez plein d'activités à faire en maths aussi, donc voilà. Et après, on a tout ce qui est vraiment sensoriel. Alors, les enfants à cet âge-là, ils adorent toucher, ils adorent sentir. Et là, vous avez plein de choses à la maison. Donc, on a fait les couleurs comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs fabriquer des tablettes de couleurs. Je vous mettrai le tuto, enfin le lien du tuto. Il faut un calendrier et vous imprimez ou vous coloriez. Et puis après, en fait, l'enfant doit mettre le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune. On appelle ça les tablettes de couleurs en Montessori. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Les formes, on en a parlé, les matières. Aller chercher, voilà, on essaye de trouver des choses qui sont douces, des choses qui sont rugueuses. Si on est couturière, on peut voilà, sortir aux enfants des petits morceaux de tissu. Ils peuvent reconnaître, on a une boîte à tissu en Montessori, mais ils peuvent aussi reconnaître les yeux fermés. Donc moi, j'utilise des masques d'avion, mais on peut avoir un foulard. Donc ils touchent et puis ils reconnaissent les yeux fermés, ça leur plaît beaucoup. Les odeurs, on fait la même chose avec les odeurs, on cache, on prend un verre et on met du papier d'alu dessus qu'on troue et on doit sentir et matcher par exemple le poivre, le chocolat, ça ils adorent faire ça. On peut faire la même chose avec les goûts, on goûte et on doit reconnaître le goût, avec des choses de plus en plus compliquées pour les plus grands. Vous pouvez aussi, je vois le temps défiler, je me dis oh je suis trop bavarde, avec les épices. Vous pouvez faire avec les épices, donc je sens la cannelle, etc. Ça c'est bien avec les plus grands, le clou de girofle, on peut mettre des choses un peu plus difficiles, quoi. Puis on peut faire ça sur plusieurs jours, Ça peut être un peu un challenge des goûts. Voilà. Et puis on a les sacs mystères, donc vous prenez un sac et puis vous mettez des objets dans le sac et puis vous sortez comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, vous prenez un sac, vous mettez différentes formes ou différents objets de la cuisine et on dit est-ce que tu peux me prendre la fourchette et on sort la fourchette, est-ce que tu peux me prendre le couteau. Donc plein de choses comme ça, on appelle ça les sacs à mystère. Donc ça peut être vraiment fait à la maison. Voilà. Toujours au niveau des petites maternelles 3-6 ans, on a aussi tout ce qui est l'art. Vous pouvez faire plein de choses. Donc normalement Montessori, on a une petite étagère d'art et on met ça sur des petits plateaux, dans des petits paniers. Donc, chaque chose est dans un panier différent. Bon, à la maison, on n'est pas obligé. Si on a, c'est mieux. Et donc, en art, on peut faire tout ce qui est pâte à modeler. Alors, pâte à modeler avec outils, ou en modèle, ou après, on doit faire avec des traces. Donc, vous pouvez avoir différents plateaux. Dessiner, le dessin libre, colorier, les gommettes. Voilà. Et après, on a aussi tout ce qui s'appelle les loose parts. Donc, les loose parts, c'est qu'on trouve plein d'objets dans la maison, des objets de recyclage. Donc, si on a la chance d'avoir un extérieur, c'est extraordinaire. On met dans des bocaux, on met sur un plateau et on fait du land art, on fait de l'art éphémère avec tous ces objets, donc sur un tapis ou par terre, et on prend en photo. Puis après, bien sûr, on range. Mais on peut garder ces bocaux et pendant tout le confinement, à chaque fois, voilà, c'est la créativité et faire des nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est plutôt Reggio Emilia que Montessori, mais enfin, moi, j'adore faire ça quand je fais des ateliers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire un tableau de nature si on va à l'extérieur, des connexions. Et puis, on peut faire aussi plein de sculptures avec du recyclage. Voilà, c'est le moment. Si vous avez de la colle, des bouchons, etc. On peut même créer des animaux imaginaires. Voilà. Donc là, vraiment, en art, éclatez-vous. Mettez plein de choses à disposition et ça va énormément leur plaire. Et puis, pour finir sur les 3-6 ans, on peut faire aussi tout ce qui est musique, danse, créativité. Donc, musique. Si vous n'avez pas d'instruments musicaux, vous pouvez prendre des boîtes de lait. Certains, vous mettez des lentilles, des pois chiches, des cailloux. Donc, ça fait différents bruits. Donc, on peut faire un petit orchestre. Si on a des plus petits bocaux, on peut faire des maracas.
Voilà, donc on peut faire aussi avec la danse, on met une petite musique et on danse avec des foulards. Ça, c'est vraiment, vous trouverez plein d'idées sur Internet, ça peut être sympa. Et en dernière chose, vous avez aussi, pour rythmer ce temps de confinement qui est long et pour les 3-6 ans qui n'est pas forcément évident, on a la poutre du temps, je vous mettrai, donc on peut la trouver sur un site gratuitement. Et donc c'est, bon là on va pas mettre forcément de l'année, mais voilà, c'est une poutre du temps, donc il y a chaque jour et l'enfant découpe le jour, d'accord, et le colle. Et en dessous, on peut écrire aussi, voilà, ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé, ou un truc qu'on a aimé, ou pour rythmer un peu ce confinement et voir que finalement, on va aller quand même s'il y a le temps qui passe, voilà, ça rassure aussi les enfants. Voilà, sur les 3-6 ans, je pense que je vais faire une autre vidéo, je vais couper là et je vous ferai une autre vidéo pour les 6-12 ans. Si j'ai sans prétention aucune à quelque chose à dire, c'est que verbaliser les émotions, expliquer aux enfants, ils sont complètement à même de comprendre, c'est une situation angoissante. Donc essayez vraiment de faire attention à l'accès aux écrans parce que en fait il y a vraiment de tout qui circule en ce moment. Et préférez, là j'ai vu une petite, je pourrais mettre en lien une petite histoire pour expliquer qu'est-ce que le coronavirus. Donc c'est un virus qui est imagé en BD. Et donc ça explique aussi aux enfants. N'hésitez pas à verbaliser leurs émotions. Voilà, qu'est-ce que tu ressens? On ne dit pas à l'enfant, bah voilà, ah t'es triste. On lui dit, bah, on essaye que ça soit lui qui verbalise en fait ses émotions. Il y a un super livre qui s'appelle Le monstre des émotions. Bon, on n'a pas forcément à la maison, mais travailler sur les émotions avec les enfants. Voilà, il faut qu'ils s'expriment, que ça sorte, qu'ils sont en colère, qu'ils ont peur. Voilà, surtout par les temps qui courent. Moi j'aime beaucoup faire, on appelle ça le bocal de la gratitude, donc c'est un bocal en verre et chaque jour on écrit, ou ben si l'enfant n'écrit pas on écrit à sa place, toute la famille écrit ce pourquoi on est content, voilà, je sais pas, ce qu'on a aimé dans la journée et puis voilà, au fur et à mesure des semaines ça s'empile et on peut lire en fait ensemble pour se remémorer les souvenirs. Ou on peut avoir un tableau aussi, où on écrit en fait ce qu'on a aimé faire ou ce qu'on a aimé, ce qu'on aime chez quelqu'un, par exemple, oh, j'aime que maman prenne soin de moi, ou je sais pas, j'ai aimé que mon frère m'apprenne à faire des divisions, voilà. Et donc, ça rend un peu plus doux le confinement, même si c'est encore une situation difficile. Mais voilà, toutes ces petites choses, voilà, ça permet de rendre un peu plus doux ce confinement. Et n'hésitez pas, voilà, à mettre des activités, à vous faire confiance et puis à laisser les activités à disposition des enfants. Vous allez voir, hein, c'est assez effarant. Enfin, les premières fois où on pratique Montessori, vraiment, ils sont super concentrés, super enthousiastes. Voilà, après, on a quand même certaines règles, c'est-à-dire qu'on prend le plateau, si c'est sur plateau, on fait son activité pour les plus grands et on l'arrange pour que après l'enfant, le frère ou la sœur puisse le refaire. Voilà. Et puis eux, ils peuvent vous donner des idées aussi. Ah tiens, on pourrait faire ça, même les plus grands. Donc voilà, ça fait partie de la vie de la famille. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour les 3-6 ans, les 0-3 ans. Du coup, je vais faire une autre vidéo pour les 6-12, hein, ceux qui sont intéressés par les plus grands. Voilà. Mais j'espère vous retrouver très bientôt sur la ville de la Garde avec mon camion. Et puis sinon, je vous dis à très vite. Et puis prenez soin de vous et de vos proches.